Les 12 coups de midi, le jour où Émilien déclenche une révolution, l'après-midi était déjà bien entamé. Le studio de Les 12 coups de midi, l'émission emblématique de TF1, vibrait au rythme des applaudissements. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi souriant et dynamique, arpentait le plateau, saluant chaleureusement ses candidats tout en échangeant des blagues avec le public. Le décor était coloré, les lumières éclatantes et la tension palpable. Parmi les candidats, un jeune homme se distinguait particulièrement, Émilien. Émilien, un candidat de 28 ans originaire de Lyon, avait une allure sereine, mais un regard vif, presque défiant. Contrairement aux autres participants, souvent nerveux à l'idée de se retrouver sous les projecteurs, il semblait parfaitement à l'aise, prêt à affronter Jean-Luc Reichmann à la fois sur le terrain de la culture générale et sur celui de la répartie. C'était la première fois qu'il participait à une émission télévisée, mais ses amis le décrivaient comme un véritable passionné de trivia, un expert en tout et n'importe quoi, des capitales du monde aux détails les plus obscurs de l'histoire. Dès le début de l'émission, son aisance frappait les spectateurs. Il répondait avec rapidité et précision à chaque question, déstabilisant même Jean-Luc Reichmann, un homme pourtant réputé pour sa maîtrise du jeu et son humour. Mais ce qui allait se produire ce jour-là ne serait pas simplement une énième compétition de culture générale. Non, ce jour-là, l'équilibre du jeu allait être bouleversé par un jeune homme audacieux. La première manche se déroulait sans accroc. Jean-Luc lançait les questions à une cadence effrénée et Émilien, imperturbable, répondait systématiquement correctement. Le public l'admirait, mais certains, comme Bruno, le grand champion des 12 coups de midi, étaient en plus sceptiques. Bruno, installé dans le public, observait attentivement. Il avait participé à des centaines de numéros de l'émission et avait vu bien des candidats, mais jamais un comme Émilien. La question qui allait suivre allait être décisive pour savoir si ce jeune homme avait simplement du talent ou s'il était là pour perturber l'équilibre de l'émission. Jean-Luc s'adressa à Émilien, tout sourire. « Alors, Émilien, vous êtes vraiment une mine d'or aujourd'hui. Mais dis-moi, comment vous faites pour savoir tout ça? Vous avez une encyclopédie dans la tête ou vous avez des pouvoirs secrets? » Émilien répondit d'un ton léger, mais son regard était malicieux. « Oh Jean-Luc, vous savez, je pense que les pouvoirs secrets sont pour les super-héros, mais moi je suis un super candidat. » Et il enchaîna avec une question sur la Nouvelle-Zélande, une question piège pour les autres candidats. « Dites-moi Jean-Luc, êtes-vous sûr que la capitale de la Nouvelle-Zélande est bien Wellington, parce qu'il se pourrait qu'il y ait un petit piège dans cette question. » L'audience éclata de rire, mais Jean-Luc, sans se démonter, répondit du tac au tac. « Ah, vous ne m'aurez pas aussi facilement, Émilien. Mais vous savez quoi? Peut-être qu'un jour, c'est vous qui m'enverrez dans la bonne direction avec une question. » Mais Émilien, loin de se contenter de cette réponse, décida de pousser un peu plus loin. « Vous savez, Jean-Luc, parfois vos questions sont un peu trop faciles. Vous devriez les rendre plus difficiles si vous voulez me garder en haleine. » Cette remarque, bien que dite sur un ton de plaisanterie, choqua légèrement l'animateur. Jean-Luc, tout en souriant, répondit avec une petite touche de défi. « Eh bien, on va voir si vous êtes toujours aussi confiant à la fin de l'émission, jeune homme. » L'humour et la bonne humeur régnaient, mais sous cette façade légère, il y avait un véritable duel qui se dessinait entre Émilien et Jean-Luc. Ce dernier n'était pas du genre à se laisser déstabiliser par un concurrent, mais il devait admettre qu'Émilien était une tête d'affiche. Le jeu devenait tout à fait particulier. Bruno, qui suivait tout cela depuis les coulisses, commença à réfléchir sérieusement à la manière dont Émilien se comportait. Il savait que dans un jeu comme celui-ci, il fallait avoir à la fois des connaissances et un mental d'acier. Mais Émilien allait-il trop loin en défiant l'animateur? Bruno savait que Jean-Luc, même s'il semblait apprécier les taquineries, n'était pas du genre à se laisser manipuler. Cela allait-il se retourner contre Émilien à un moment donné? Bruno pensait que l'émission pouvait parfois perdre de son authenticité lorsqu'un candidat s'éloignait trop de l'esprit du jeu. Certes, un peu de légèreté et de bonne humeur était essentiel pour l'ambiance, mais un excès de provocation risquait de faire perdre l'essence même de ce qui faisait le charme des 12 coups de midi. C'était un équilibre fragile entre compétition et divertissement. À ses yeux, Émilien risquait de perturber cet équilibre en prenant trop de liberté avec l'humour. Mais même Bruno ne pouvait ignorer que l'audience était captivée. Les spectateurs aimaient Émilien.
Ils étaient fascinés par sa confiance et son esprit, tout en étant conscients qu'il se moquait gentiment des règles établies. Chaque échange avec Jean-Luc devenait un mini-spectacle, une joute verbale qui attirait de plus en plus l'attention. Après plusieurs manches sans accroc, Jean-Luc décida d'intensifier le jeu. Il lança la question qui allait départager les candidats. Le regard du public était fixé sur Émilien, et tout le monde savait que la réponse à cette question serait cruciale pour déterminer s'il allait être couronné champion de ce jour-là. Jean-Luc, avec un sourire malicieux, se tourna vers lui. « Bon, Émilien, voici la question finale. Elle est un peu plus corsée, mais je suis sûr que vous avez ce qu'il faut pour y répondre. » L'audience attendait, le souffle coupé. L'animateur posa la question. Quelle est la date exacte de la première diffusion de la télé couleur en France? Émilien ferma les yeux pendant un instant, feignant l'incertitude. Puis, avec un sourire en coin, il répondit sans hésitation. Le 1er janvier 1967. La réponse était exacte. Jean-Luc, tout d'abord impressionné, sourit largement. « Eh bien, vous êtes un véritable expert, Émilien. Mais attendez, je vais poser une dernière question, juste pour voir si vous êtes vraiment infaillible. » Et il lança alors la question qui allait surprendre tout le monde. Quelle est la capitale de l'Italie? Là, Émilien hésita, mais pas par manque de savoir. Il se tourna vers Jean-Luc et lui lança un sourire complice. « Vous savez, Jean-Luc, j'ai bien réfléchi. Rome, évidemment, mais il me semble que c'est vous le vrai maître du jeu ici. Vous avez la capitale du cœur de tous ceux qui regardent cette émission. » Jean-Luc, touché par cette réponse, éclata de rire. Le public, qui avait suivi l'intégralité du duel avec une attention frémissante, explosa en applaudissements. La réflexion de Bruno et l'avenir du jeu. À la fin de l'émission, après que Jean-Luc ait félicité Émilien pour sa victoire, Bruno réfléchissait toujours à l'impact de ce passage. Ce gamin, il a du flair. Il a réveillé quelque chose dans l'émission, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Les règles ne doivent peut-être pas changer, mais je crois qu'on pourrait peut-être réajuster le ton de l'émission pour laisser plus de place à la personnalité des candidats. Jean-Luc, quant à lui, en sortait grandi. Vous savez, Bruno, ce qu'Émilien a fait aujourd'hui, ce n'est pas juste de la provocation. C'est du génie. Et je pense qu'on pourrait laisser un peu plus de place à cette forme de complicité et de surprise dans le futur. Et ainsi, bien que les règles de les 12 coups de midi ne changèrent pas de manière radicale, ce jour-là, un petit vent de liberté souffla sur l'émission. La personnalité des candidats, avec leurs traits d'esprit et leurs audaces, allait désormais être plus que jamais au